Assalamu alaikum. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, et bonjour chers compatriotes députés. Je m'excuse ndax xaw naa fee gëj tuuti li ko waraloon mooy situation sous-région bi ñu dëkk te bu sous-région bi tàkkee complètement xam ngeen ne Sénégal mënu cee mucc. Donc avec beaucoup d'autres amis ay parlementaires ak ñeneen on a pris beaucoup d'initiatives pour voir comment aider notre sous-région loolu rekk mën a expliquer samay absence. À part cela, je voudrais prendre la parole dans ce débat au nom de tous les candidats spoliés, candidats qui ont subi la violence de décisions arbitraires absolument injustifiables. Vous avez noté qu'hier la Sénat, quelques membres de la Sénat et quelques personnalités respectables de ce pays ont publié un document pour dire qu'il n'y a pas eu de manipulation des parrainages au Conseil constitutionnel et qu'il n'y avait aucune clé USB qui ait été manipulée. Je leur donne le cas de Cheikh Tidiane Gadio. Ma clé USB a été remise au Conseil constitutionnel avec un seul fichier. Le jour du contrôle, on a ouvert ma clé. Il y avait 10 fichiers qui accompagnaient mon fichier. On leur a demandé des explications, ils n'en avaient pas. Ils nous ont dit qu'il y avait peut-être des fichiers cachés. Nous, on n'a rien caché. On leur a demandé qui a caché ces fichiers. Ensuite, j'ai informé les Sénégalais que de façon surprenante, dans le document de PV qui nous a été rendu par le Conseil constitutionnel, je m'étais d'ailleurs un peu trompé parce que mes parents sœurs Tine m'ont informé que certains d'entre eux m'avaient parrainé et ils ont raison. Après vérification. Mais on a trouvé 743 personnes qui ont le nom de famille Tine et qui n'étaient pas dans notre fichier original. Qui a mis ces 743 personnes de patronyme Tine dans notre fichier? On a modifié globalement 1600 noms. On a modifié 3254 prénoms. On a modifié 3319 dates d'expiration. 24 660, effectivement, parrains ont été rejetés sans motif de rejet. Alors, si quelqu'un vient me dire qu'on n'a pas manipulé les fichiers, vous savez que je ne peux pas le croire. Et je ne suis pas seul. Chers compatriotes, nous vivons une situation extrêmement grave. Nous avons toujours respecté nos magistrats et notre magistrature. Le père Kéba Mbaye est un symbole de probité, un symbole de grandeur de cette nation qu'on appelle le Sénégal et que nous aimons tous profondément. Et voilà une situation où le comportement du Conseil constitutionnel et soi-disant de son équipe informatique nous amène dans une situation sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Un candidat comme Karim Meïssa Wade, un candidat comme Ousmane Sonko et d'autres candidats comme moi, comme d'autres, ont été rejetés de façon tout à fait inacceptable. Pour cette raison, j'avais espéré que nous ferions tous un bloc pour dire que ceci n'est pas acceptable, que cette liste qui a été publiée n'engage que leurs auteurs, que cette liste n'engage pas le Sénégal, sa démocratie et sa grandeur en Afrique. Notre pays est la risée du continent africain aujourd'hui, alors que nous étions le modèle par excellence de la démocratie et des processus électoraux crédibles. Sur cette base, je croyais que nous allions faire l'union sacrée pour dire qu'il faut arrêter ce processus électoral. Je ne cherche le report de rien du tout parce que moi j'ai été injustement exclu. On nous appelle soi-disant des recalés. Les recalés, c'est ceux qui ont échoué. Moi, non seulement mes parrainages étaient bons, mais j'ai une réserve de 60 000 parrains. On cherchait combien? 44 000. Totalement injuste ce qui a été fait aux Sénégalais que nous sommes. Et sur cette base, ce pays veut la paix. Ce pays veut la stabilité. Ces élections sont entachées d'irrégularité et d'injustice. Ces élections ne vont pas nous donner un président légitime et légal. Nous sommes absolument contre la poursuite de ce processus. Qu'on rende le droit et la justice à Karim Wade, à Ousmane Sonko, à Cheikh Tidiane Gadio et à bien d'autres. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à